Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous fêtons en ce jour 1er août 2020 Saint Alphonse de Liguori. Vous allez prendre attache de son histoire que je vous ai envoyée. Et en ce jour, l'évangile que nous propose l'Église, notre mère, est tiré de Matthieu chapitre 14, versets 1 à 12. Et ce passage évangélique parle d'Hérode et de Jean-Baptiste. Et nous pouvons ajouter comme personnage Hérodiade et sa fille. Donc Hérode Antipas, en écoutant parler de Jean-Baptiste et les miracles qu'il faisait, il avait peur. Nous avons lu dans Saint Marc, chapitre 6, verset 14 à 29, vendredi de la 4e semaine ordinaire, le récit de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et Jésus, on les comparait l'un à l'autre. Dans tout l'évangile court cette comparaison. Cela montre l'impact qu'avait eu la prédication de Jean-Baptiste dans l'opinion publique. Hérode entendit parler de Jésus et dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts. Voilà. Jésus, en proclamant l'évangile, et Hérode l'avait écouté, l'avait entendu. Et pour cela, il comparait Jésus à Jean-Baptiste. Et il dit, Jean-Baptiste, lui, il était mort et il est ressuscité. Voilà. Hérode n'avait pas bonne conscience. Il avait fait couper la tête aux prophètes. Mais il craignait. Il craignait une punition divine. Et de loin, Jésus lui apparaissait comme une reviviscence, voilà. Une reviviscence de celui qu'il avait cru décapiter. Voilà. On pêche parfois et on a après des maladies, et on a après des souffrances et des douleurs, et puis on rattache ce dont on vit en ce moment-là au péché commis, et on fait le jugement, et on dit que c'est Dieu qui nous punit à cause de ce que nous avons fait. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En croyant, même de manière superstitieuse, à cette intervention miraculeuse de Dieu, Hérode était de fait plus près de la véritable personnalité de Jésus que ses compatriotes de Nazareth, qui ne voyaient en lui que le charpentier. Mais il ne suffit pas de croire au merveilleux pour croire vraiment en Dieu. Oui, pour certains, ils croient toujours au miracle avant de dire que celui-là par qui le miracle est transmis, est arrivé, celui-là, il est un grand homme. Non, il ne faut pas voir avant de croire. Voilà, c'est ça. Il faut quand même croire. Et en croyant, on verra bien. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean à cause d'Hérodiade, la femme de son frère. Car Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit de la prendre. L'évangile n'est pas neutre. Nous répète le pape et les évêques. Face à certains grands problèmes, l'évangile prend position, au risque de conduire les croyants jusqu'au martyre,
pour défendre une certaine idée de l'homme? Sommes-nous capables de nous compromettre pour la vérité, la justice, la morale? Oui, car c'est de morale qu'il s'agit ici. Seigneur, prends pitié de nous. Donne-nous le courage de dire la vérité coûte que coûte. À l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut tellement à Hérode qu'il lui promit de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes selon Jésus, Jean-Baptiste, celui qui a montré l'agneau de Dieu aux premiers disciples, Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Comment est-il possible, Seigneur, que tes amis soient si souvent à la merci des grands de ce monde? Pourquoi tes amis semblent-ils tous échoués humainement, tandis que triomphent les impies, ceux qui bafouent les règles élémentaires de la justice et de la morale? C'est déjà le mystère de ta croix qui est présent dans cette prison où l'on décapite un prophète, dans cette cour scandaleuse où danse une fille effrontée, dans ce festin abominable où l'on mêle au vin fin la tête d'un homme sur un beau plat ciselé. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Partout, on souffre un homme. Partout souffre un homme. C'est Jésus qui souffre et qu'on torture. Le roi fut attristé, mais à cause des serments qu'il avait faits, il ordonna de décapiter Jean dans sa prison. Mes amis, pourquoi ça? Pourquoi cela? Pourquoi le Seigneur ne doit pas agir? Le roi fut attristé, mais à cause des serments qu'il avait faits, il ordonna de décapiter Jean dans sa prison. Ainsi, ce ne fut même pas une affaire bien claire. Hérode est attristé. S'il pouvait, il éviterait ce péché, mais il est faible. Pilate aussi sera un faible et laissera condamner Jésus, alors que lui aussi ne sera pas d'accord pour sa mort. Tout le symbole d'une pauvre humanité, mélange de faiblesse et de bonnes intentions. Voilà. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié des victimes et des bourreaux. Prends pitié de ceux qui s'amusent sans frein. Prends pitié de ceux qui bafouent la personne humaine, la vie humaine. Les disciples de Jean emportèrent son corps pour l'ensevelir et ils allèrent en informer Jésus. C'est donc dans un contexte de ce genre que tu as vécu, Seigneur. Jean était ton cousin, ton précurseur. Oui, il te précédait. Ta mort à toi est proche. Mes amis, voilà tout ce qui s'est passé dans l'évangile. Hérode Antipas est troublé.
Il se demande qui est ce Jésus? Qui donc est ce Jésus de Nazareth? La rumeur affirme qu'il est très différent des autres maîtres et prophètes. On dit même que c'est un ancien prophète qui est ressuscité des morts. Si cela est possible, il pourrait être ce Jean, le Baptiste, qu'Hérode a fait décapiter après sa promesse inconsidérée. La mauvaise conscience d'Hérode l'inquiète et il veut rencontrer Jésus. Mais pour lui faire quoi? Pour lui dire quoi? Il a peur. Aucun de nous ne peut échapper à la question d'Hérode. Qui est Jésus? L'histoire nous donne une longue série de tentatives de réponse à cette question brûlante. Mais pour l'amour de nous, le Seigneur lui-même nous demande, mais pour vous, qui suis-je? Matthieu 16, verset 15. Toi seul, toi-même, es capable, comme Simon, Pierre, de donner ta réponse personnelle. La réponse de la foi et la confession que seul le Père peut révéler par son esprit. Une fois encore, nous voyons combien le message du royaume de Dieu et Jésus lui-même nous touche personnellement. Aujourd'hui, comme Hérode, beaucoup de dirigeants et de gens ordinaires écoutent volontiers ce message, mais quand il devient dérangeant et ne se limite pas à être une doctrine parmi d'autres, beaucoup se détournent. Le vrai message de conversion provoque toujours une réaction et mène à une décision. À cause de sa foi et de sa fidélité au Seigneur, Jean-Baptiste devient un membre d'une longue file de martyrs. L'exécution est accomplie rapidement dans l'obscurité, de la même façon que beaucoup de témoins chrétiens aujourd'hui sont réduits au silence par différents moyens. De même que les disciples de Jean prirent soin de son corps, l'Église ne souvient aujourd'hui de ces martyrs qui tous par leur sang innocent ont porté témoignage que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, notre Sauveur. Nous voulons toujours continuer à professer notre foi en Jésus le Christ, notre Sauveur, qui s'est sacrifié pour nous. Que lui-même soit toujours auprès de vous pour vous supporter dans des moments difficiles. Amen.